Je ne sais pas vous, mais moi, ce genre de film, ça me donne envie de partir dans des combats dantesques à 1 contre 1000. Se retourner, pendant le nez, et ensuite un saut et crocher du serpent dans le menton. Pah! Mais avec le boulot en ce moment, ça risque pas d'arriver. Est-ce que par hasard, ceci... Parfait. Bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Aujourd'hui, 2 jeux qui vous rappelleront peut-être de sombres années. En tout cas, je me rappelle bien quand cette mode des jeux de combat en arène avec plein de gens connectés a commencé. J'y ai échappé, de par mon âge déjà avancé et ma maturité intellectuelle supérieure. Mais une armée de .io avait déjà envahi les sites de jeux gratuits. Alors pour commencer, voici Slither.io, le second né de la fratrie et celui qui a survécu jusqu'à aujourd'hui, alors que son célèbre aîné, Agar.io, a déjà sombré dans l'oubli après avoir pourtant ouvert la voie à tous ses frangins. Le principe, commun à tous les .io, est de tuer tous les autres joueurs, se rendant plus forts, mais également plus facilement repérables et donc ciblés par les autres joueurs. Ça ressemble un petit peu à des Battle Royale, mais ici on incarne un serpent qui se nourrit de petites boules lumineuses et multicolores. Tout va très bien, c'est très courant sur Fidis 4. On mange avec la tête, qui est aussi notre point faible. Si notre tête touche le corps d'un autre joueur, on meurt, éclatant plein de petites boules lumineuses. La réciproque est aussi vraie, donc vous comprenez comment se débarrasser des autres joueurs et manger encore et toujours plus. Durant vos multiples parties en quête de nourriture, vous développerez de cruelles stratégies et techniques de combat, comme la « je te double et me rabats sur ta tête », risqué mais très satisfaisant. « Montjoie, Saint-Denis » ou alors le « oui mais non », moins dangereux car permis d'être protégé en fin de manœuvre, mais extrêmement ridicule quand les deux le font en même temps. « Je vais la voir, je vais la voir ». Et enfin la technique suprême, car très sûre, quasi inratable, la film d'horreur. Elle demande d'être déjà fort long, et là, vous faites une boucle autour d'un ou deux plus petits que vous, qui se retrouvent bloqués dans les anneaux de votre corps, sans pouvoir sortir, pendant que vous refermez la cage qui les condamne. Leur seule chance, vous tuer, pendant que vous resserrez les anneaux. Mais vous pouvez toujours vous rabattre. C'est pourquoi je vous avais dit que c'était inratable. Ah! Le véritable intérêt de cette incarnation reptilienne, c'est sans doute la foultitude de skins et autres apparences très colorées. Tous ces flashs lumineux dans tous les sens, on joue à My Little Slither ou quoi? My little pony, what is friendship all about? My little pony, friendship is magic. I used to wonder what friendship could be, until you all shared its magic with me. When I was young, I was too busy to make any friends. Such silliness did not seem worth the effort it expends. But my little ponies, you open up my eyes. C'est beau toute cette innocence. Rien qu'en regardant ces petits extraits de gameplay, vous devez vous dire que c'est un jeu dont on fait le tour rapidement. Et vous avez parfaitement raison. En vérité, il est plus intéressant de jouer ou de commenter une partie. Et le joueur immortel tente une remontée. Oula. Oh, quelle esquive, quelle maîtrise du pavé. Il essaye de choper le malotru qui a essayé de le prendre. Il le prend dans ses anneaux. Oui, est-ce que ça va passer? Ah, la redescente, le joueur immortel recherche sa queue pour boucler la boucle. Ou c'est pas passé loin ça.
il se rebat, il se rabat, oui, le mal autrui, un autre malheureux serpent se pris dans les anneaux terribles de la destinée. À vous les studios, j'aurais pas aimé être pris dans cet anneau. Et maintenant qu'on a un peu parlé de tout, j'ai une astuce à vous révéler. Attention, voulez-vous voir quelque chose d'incroyable ? Et hop, vous voyez, je suis hors connexion. Les autres joueurs sont en réalité des bots, des intelligences artificielles entièrement dédiées à agiter des serpents multicolores. Le jeu a un mode hors ligne, c'est prodigieux d'y avoir pensé, mais c'est encore plus fou de penser que le mode multijoueur existe encore. Allez, jeu suivant. Du même principe, Spinning Blade, un autre membre de la famille .io, mais qui ne l'assume pas. Développé par Voodoo, grand producteur de jeux pourris et gavé de pubs devant l'éternel, je vous expliquerai comment éviter tout ça. Pareil, le principe est de tuer tous les autres afin d'être le dernier en vie. On est un petit personnage qui fait tourner des lames autour de lui, ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs, et qui en amasse le plus possible afin d'avoir la plus grande collection de lames possible. La customisation est assez sympathique, puisque selon le personnage et les lames, on peut obtenir des bonus assez variés. On peut donc être un magicien, avec balai ou avec baguette, un samouraï, un chevalier, un loup, un pingouin. En plus, il a un casque. D'ailleurs, ça écoute quoi comme musique, un pingouin ? Bon, une chose qui vous fatiguera rapidement, c'est la surabondance de publicité qui t'agresse après chaque partie. Dégage, toi! Le secret, c'est de jouer hors connexion. Car oui, ici aussi, on ne joue pas contre des joueurs, mais des bots. Mais que des bots! C'est pour ça que l'application n'est toujours pas retirée, alors qu'elle est toute pétée en réalité. Il n'y a aucun système ou serveur à entretenir, puisque tous les blaireaux qui jouent tout seuls. Mais on ne me la fait pas à moi, hein? Allez, file, chenapan. Personne ne joue comme ça. Ça va? Non. Par contre, on admirera le système de fabrication de pseudos. Je sais pas si c'est un logiciel ou une banque de données immense, mais voyez un peu. Dolce, Dahlia, Fist Wizard, Jody, Classy Dahlia, Bromsputin, Knockout, Mudhey, Goodwill, Twix Bounty, Candy Kitten, Riftraft, Red Pepper, The Duck, Toei, Truc. C'est tellement nul que c'est carrément réaliste. Allez, fin de la rigolade, ne perdez pas de temps à tester ces jeux, je m'en suis occupé. Allez, au plaisir de se revoir, quelque part dans cet univers.